Bonjour Gémeaux, bienvenue pour votre mois d'avril 2022. On va parler professionnel, carrière, on va parler peut-être un peu des finances également dans ce tirage avec le nouvel oracle du Petit Lenormand et avec Ayin qui est là. Ayin, c'est l'œil, la vision. Ce serait une vision du troisième œil, hein, comme une vision juste, une vision qui va frapper, qui va vous frapper. Alors cette vision, avec Ayin, cette 16e lettre de l'alphabet numérique, on va en parler. De l'alphabet hébraïque, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit numérique, de l'alphabet hébraïque, Ayin, la vision juste. Cette lettre hébraïque d'ailleurs qui correspond à la tour foudroyée, et nous avons une tour là. Alors elle n'est pas spécialement foudroyée, mais c'est Ayin, la tour foudroyée dans le tarot de Marseille. Alors vous êtes sur les oracles de Brigitte, je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire si vous le désirez que vous participez au concours pour gagner une voyance. Le tirage se fera bientôt, c'est-à-dire lorsque je fais cette vidéo aujourd'hui, avant la fin du mois de mars et certainement pour la pleine lune du mois de mars. Alors il suffit de marquer en commentaire pour participer, que vous êtes abonné, que vous participez, et en même temps appuyez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Alors Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux, argent, travail, projet, vous allez avoir l'œil, le troisième œil, la lucidité, la vision juste pour vous engager sur ce chemin. Un chemin où il y a d'ailleurs, on le voit, alors je mets Ayin là, hein, avec cette carte du chemin des choix qui seront à faire, mais on vous indique de vous relier à votre troisième œil et à la source avec Ayin pour ne pas être dans la confusion, mais bien au contraire être dans une certaine lucidité qui pourrait remonter à la source des choses, des problèmes, des situations qui seraient posées en ce mois d'avril. Alors c'est un regard intérieur bien entendu, c'est un regard intérieur qui se porte ensuite sur la contemplation du monde extérieur, mais qui demande bien sûr de passer par l'intérieur. Alors l'œil, voilà, c'est l'œil qui accueille la lumière. L'œil, on dit que c'est le miroir de l'âme. Il demande à être affiné. J'allais dire affiné comme on affine un diamant, hein, pour le rendre pur, pour le rendre clair. Et cette lettre, Ayin, qui est la tour foudroyée, la maison Dieu dans le tarot de Marseille, vous invite à vous ouvrir en conscience aux forces du feu céleste, ce feu céleste qui va vous frapper. Alors Ayin, ça peut correspondre pour certains qui êtes clairvoyants, peut-être certains qui êtes médiums, peut-être certains qui avaient beaucoup d'intuition, et vous en avez certainement. Tout cela va vous permettre de trouver le discernement, d'aller dans vos actions, dans le discernement, je dirais, à la source de votre inconscient. Voilà, alors c'est aussi l'idée, Ayin, d'extérioriser ce qui est caché à l'intérieur et de savoir perdre pour gagner. Et on va y aller. On va voir si dans vos projets, dans vos finances, vous allez perdre pour gagner. Alors on commence avec ce serpent qui est là. Bien sûr, le serpent, c'est toujours l'idée de la transformation, de la mutation. Et le serpent est aussi bien connoté depuis la nuit des temps comme quelqu'un qui trahit, qui encourage la trahison ou qui encourage à aller dans le mauvais sens. C'est aussi le serpent lié à la sexualité, au désir. Alors, cette carte, on va parler, on est là, on n'est pas sur la sexualité, on n'est pas
dans l'amour. Je ferai après un tirage amoureux, mais là on va parler finance, on va parler carrière. C'est toujours ambigu ce serpent, et on va voir en fonction bien sûr des cartes qui l'accompagnent, notamment de ces souris qui sont à côté. Alors, peut-être vous deviez vous méfier, peut-être des personnes qui vous entourent dans votre sphère professionnelle. Peut-être y a-t-il des gens fourbes, hypocrites, hein, mais on pourrait voir dans ce serpent comme un changement profond qui va s'opérer et qui va se manifester dans votre vie professionnelle. Est-ce vous qui allez être dans ce changement profond comme ce serpent qui change de peau? Et en tout cas, on pourrait penser que vous allez être prêt à tout pour réussir, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, ce qui est souvent lié, mais en même temps, sachez, et je le redis, de faire appel à Ayin, à la clairvoyance, au discernement, pour ne pas vous tromper de chemin, parce qu'il y aura des choix à faire dans votre vie professionnelle, dans votre travail, dans votre carrière, en ce mois d'avril 2022, ce mois d'avril, ce mois de printemps, hein, de tout début de printemps. Alors, quand on voit ces souris, on est dans l'introspection également, dans cette idée de réflexion, d'introspection, de transformation. Et on pourrait voir avec ces souris des petites pertes d'argent ou des petites rentrées d'argent. Mais aussi peut-être des réflexions à avoir sur justement vos finances. Et peut-être aussi avec ce chemin, une réflexion, comment améliorer vos finances, comment peut-être faire moins de dépenses pour pouvoir continuer à avancer. Alors ces souris, elles sont curieuses, les souris, hein, elles sont curieuses, elles vont dans les petits recoins, elles cherchent des choses. Hein. On pourrait penser à ces souris qui sont dans votre inconscient, qui vous grignotent. Alors peut-être ce serait sur le plan professionnel des petits boulots, des petits contrats, des remplacements. Vous allez vous montrer opportuniste, vous Gémeaux, en ce mois d'avril. Hein, vous allez vous adapter. Hein, c'est un peu cela, ces souris, ce qu'elles disent, s'adapter. Sur le plan financier, ça va être assez, je ne pourrais pas dire qu'il y aura des belles embellies financières. Si vous faites attention, vous vous en sortirez, mais vous aurez l'opportunité, grâce à des petites rentrées, je dirais, d'équilibrer votre budget. Soyez toujours prudent avec ce serpent à côté, je l'ai dit, avec peut-être des dangers qui sont là, qui vous guettent, des ennemis. Mais on est quand même dans une idée que les choses bougent, qu'il y a des avancées, des choses qui se manifestent, mais ce n'est pas encore ce que vous voulez. Et c'est là que peut-être va intervenir ce choix. Alors ce choix, ça peut être un choix sur l'idée d'améliorer votre situation financière, l'idée d'améliorer aussi votre travail, peut-être, pourquoi pas, de changer de travail. C'est une période de questionnement en ce mois d'avril, hein, vu votre vie, les rentrées, l'argent, le travail, enfin, les choses qui n'avancent pas trop. Et là, bon, ben, vous avez envie de voir plus loin, d'aller plus loin, et vous posez beaucoup de questions, et vous cherchez des réponses, notamment avec Ayin, comme on l'a vu. Vous réfléchissez, vous êtes dans la recherche, dans une réflexion qui va s'imposer, une réflexion obligatoire, avec beaucoup de doutes, mais en même temps de mesures. Il y a toujours des doutes, des interrogations, hein, quel chemin choisir, où dois-je aller, quelle est la meilleure direction à prendre dans ma vie professionnelle, est-ce que je dois changer de travail, est-ce que je dois trouver un autre travail pour équilibrer mon budget. C'est un grand changement de vie qui presque là s'impose. Un carrefour, vous êtes à la croisée des chemins, il va y avoir des choix, où je continue dans une certaine routine, où je ne suis pas complètement satisfaite, que ce soit sur le plan relationnel, dans mon travail, avec peut-être, je n'ai pas peut-être les personnes qui sont autour de moi qui m'accompagnent, peut-être les belles associations aussi dont vous rêvez, les belles ouvertures, et en même temps, on a une idée avec ce jardin qui n'est pas loin, hein, ce jardin qui est là, ce jardin, je vous le montre, qui pourrait représenter l'abondance de projets. Et vous avez plusieurs propositions où vous-même vous avez plusieurs idées et vous cherchez la bonne idée pour avancer dans votre vie. Hein. Beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous et c'est là que ça va être difficile peut-être de réfléchir, de prendre la bonne décision, toujours à Yin, la recherche intérieure, ce feu intérieur, ce feu solaire qui va vous permettre de plonger en vous pour trouver des réponses. Alors,
il y a quand même l'idée que, bon, il y a quand même, c'est pas un mois, comment pourrais-je dire, linéaire, c'est un mois où il se passe beaucoup de choses, où il y a des petites opportunités, on l'a vu, des petites rentrées, des petits contrats, mais ce n'est pas encore dans tout ce qui avance la satisfaction que vous attendez. Et on a ce bateau qui est là, pour parler de voyage, bien sûr, d'évasion, de prise de distance, mais aussi de changement et de mouvement automatiquement, parce que le bateau, il permet de prendre le large, de partir en vacances, de s'éloigner, d'explorer des horizons nouveaux, des horizons lointains. Et on est aussi dans le bateau, dans les eaux, dans l'intuition. On peut rejoindre à Ayin, vous voyez, cette intuition, cette idée de plonger en soi, de partir dans un voyage intérieur pour trouver bien une solution, une prise de distance donc, qui va vous apporter de nouvelles découvertes, peut-être aussi qui va vous permettre peut-être de faire le choix dans les différentes opportunités. En tout cas, il y aura comme plusieurs ports qui sont là pour vous, qui vous attendent, et c'est à vous à faire ce choix, un choix assez crucial, un choix assez compliqué, et on pourrait voir presque dans ce bateau et ce jardin qui sont là, ces deux cartes, on pourrait en parler d'un break, un besoin de vacances, un besoin d'arrêt pour se reposer, peut-être pour ne pas être envahi dans le mental par ces questionnements, ces doutes qui vont vous habiter, pour trouver des réponses. Bien sûr, le chemin me paraît un peu compliqué, difficile. Les souris, c'est aussi le mental, c'est le mental qui est grignoté par des pensées, et peut-être vous aurez besoin dans ce mois d'avril, et notamment avec le tour, on le voit, de prendre des distances sur votre vie professionnelle, sur les changements qui s'imposent à vous, sur vos finances également, pour savoir peut-être pour certains comment améliorer tout cela. Alors, la maison, on est quand même dans l'idée d'un certain confort, c'est le 4, la maison c'est l'installation, mais c'est aussi l'enfermement. Alors c'est aussi bien la maison qui accueille, c'est la famille, c'est les gens qui vous soutiennent, mais c'est aussi l'idée que pour certains, vous vous sentez enfermé. Mais c'est aussi pour certains l'idée que vous avez envie peut-être de créer votre entreprise, de travailler chez vous, ou peut-être déjà vous travaillez chez vous dans votre maison, vous travaillez dans votre maison seul ou en famille. Alors là, il y a l'idée d'association en famille, mais il y a l'idée aussi de travailler pour un projet commun avec des membres peut-être de votre famille, ou simplement vous êtes déjà installé, c'est possible, vous avez débuté depuis un moment une vie professionnelle dans votre maison qui pourrait être avec ce jardin, votre petit coin de paradis aussi, où vous êtes bien, où vous vous ressourcez, ou même si peut-être c'est pas tous les jours ce que vous attendez dans vos rentrées financières, mais en même temps, c'est assez confortable, même si vous avez l'idée d'aller plus loin, d'engager quelque chose de nouveau, peut-être d'aller plus loin. Alors, faites attention avec ce serpent et la maison, aux personnes avec qui vous travaillez, aux personnes à qui vous donnez votre confiance, parce qu'on pourrait voir peut-être aussi dans votre maison des personnes, ou en tout cas dans votre maison qui pourraient représenter votre entreprise familiale, des personnes qui n'avancent pas dans la même optique, dans les mêmes idées. Alors, cette tour, c'est encore l'idée bien de prendre de la hauteur sur les événements, peut-être pour fixer votre choix. C'est l'idée de prise de responsabilité, aussi de prise de hauteur sur les choses, mais aussi d'élévation sociale. Alors, vous allez avoir une vue d'ensemble sur les choses, et c'est peut-être cette vue d'ensemble petit à petit qui va vous permettre de prendre la décision qui est incarnée par ce chemin, je dirais. Et on a l'idée que c'est grâce à un recul, une vue d'ensemble sur les choses, que vous pourrez prendre votre décision. Soyez toujours attentifs, voyez, l'étoile, là, on parlait de clairvoyance, de médiumnité, d'intériorisation et de regarder le monde, d'observer le monde. Eh bien, l'étoile, elle vous dit d'être attentif. Regardez ce qui peut arriver, regardez les signaux que la vie peut vous envoyer, et vous aurez envie vraiment en ce mois d'avril pour vous Gémeaux, vraiment presque, je dirais pas de faire table rase de ce que vous faites, mais de mettre tout à plat pour repartir sur des bases solides. Vous voyez, c'est un peu cela que dit ce tirage jusqu'à présent. Peut-être pour certains aussi de sortir d'un certain enfermement, d'un boulot qui permet de vivre, mais qui ne vous donne pas complètement satisfaction. Il y a comme une idée de restructuration, de revoir les choses et de peut-être s'entourer de personnes plus fiables. Alors,
avec cette carte du cœur, on est quand même dans un certain épanouissement. Vous aimez quand même votre travail ou vous allez trouver une activité qui vous plaît. Hein, vous voyez, il y a un poste là qui peut-être vous attend, qui va vous convenir. Et c'est là le choix qui va être difficile, peut-être entre plusieurs opportunités, hein, plusieurs propositions. Il y a quand même une idée de reconnaissance et de réussite dans vos projets. Et on l'a vu avec la tour et le cœur d'élévation sociale. Donc vous allez trouver peut-être pour certains un emploi qui vous convient mieux, qui est mieux rémunéré, pourquoi pas, où vous vous sentez plus à même de développer vos possibilités, vos talents, hein, tout votre potentiel. Et il y a cette idée vraiment d'engagement, mais d'engagement qui passera par le cœur. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, je dirais au-delà du plan financier, ce sera le cœur qui parlera, l'idée de continuer dans une voie ou de poursuivre une voie qui vous convienne. Hein, vraiment, il y a cela. Hein. Alors, on a cette étoile, je l'ai dit, l'étoile elle le guide, elle le protège, l'étoile c'est aussi l'aventure. Avec la maison, il y a une double protection. On pourrait penser que si vous travaillez notamment dans votre maison, vous êtes doublement protégé par l'étoile pour votre travail. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. On pourrait dire c'est ça. Vous allez faire le bon choix. Vous êtes aidé pour cela. Il y a des opportunités, il y a des choses qui arrivent. On vous dit avec le bateau et cette étoile, regardez le bateau et l'étoile qui est au-dessus dans le jeu, on voit que l'étoile est au-dessus de vous, de votre voyage, de votre réflexion et cette étoile elle vous guide, vous voyez. Alors partez, allez-y, le choix sera bon, vous ferez le bon choix, même si ce sera un choix qui demandera ensuite à être amélioré, à être perfectionné, à être travaillé. On vous dit vous allez faire le bon choix, vous allez être guidé, encore une fois Aline va vous guider, cette clairvoyance intérieure, Aline va vous guider, vous amener jusqu'au bon port. En tout cas, il y aura des relations, des associations, des rencontres pour vos projets qui seront porteuses de beaucoup de belles réussites et d'espoir et bien sûr de belles associations. Et au plan général, on pourrait dire que le cœur parlera, que le chemin, que le choix sera un choix du cœur et que vous serez guidé, protégé dans votre choix, hein, dans vos avancées. Alors le jardin, eh bien on l'a dit, hein, le jardin c'est un lieu où on se repose, un lieu où il y a des opportunités, où il y a mille ressources, je dirais presque. C'est le retour aux sources où il y a 1000 ressources. Vous aurez comme un regain d'énergie après un moment de flottement, je pourrais dire, j'en reviens à ce bateau, vous serez pendant un moment au milieu des eaux sans savoir vers quel port aller, mais dans ce moment de flottement, vous allez vous mettre au vert pour pouvoir encore une fois trouver une guidance intérieure, mais il y a aussi l'idée de guérison, de reconnaissance sociale, en avez-vous besoin? En tout cas, beaucoup d'énergie pour repartir sur un nouveau projet ou mettre à plat votre projet, vos projets et améliorer tout cela. Vous aurez peut-être besoin d'un moment d'isolement, je le redis, pour faire le bilan. Méfiez-vous encore bien des personnes malhonnêtes. Alors ne dites pas tous vos projets à des personnes que vous ne connaissez pas assez ou que vous soupçonnez de ne pas être des personnes de confiance. Passez par la voie du cœur, passez par votre clairvoyance, passez par ce feu intérieur, par votre conscience qui va vous amener sur les bons choix, sur les bonnes avancées pour améliorer votre vie professionnelle et votre vie tout court dans votre sphère professionnelle, relationnelle également. Parce que c'est cela, mis à part le côté financier, vous avez envie de vous investir, de porter vos talents, vos projets au monde et d'être heureux, être à l'aise, d'être bien, en harmonie dans tout ce que vous faites, hein, et tout cela bien sûr ensuite l'argent viendra avec, mais en premier vous voulez être bien et c'est ce cœur qui le dit et ce sera un choix du cœur. Je vous félicite, je vous remercie infiniment de votre écoute, je vous dis à très bientôt également pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Marquez en commentaire ce que vous en pensez et puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Vous êtes le premier signe du mois d'avril que je fais, alors bon, laissez-moi le temps quand même, jour après jour je vais faire des guidances. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et oui, bien sûr, je suis médium. Si vous voulez faire une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye, je vous embrasse à tous.